Ce document est une estampe, c'est-à-dire une gravure sur plaque de cuivre, ancrée et imprimée. Cette technique permet un tirage à de nombreux exemplaires, donc une diffusion importante. Le dessin est l'œuvre du peintre Antoine Borel, la gravure est d'Antoine Voisard, artiste du XVIIIe siècle. L'estampe a été réalisée en 1784, 5 ans avant la Révolution, l'année où fut jouée à la Comédie Française la pièce Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Ce détail a son importance dans la scène représentée, comme nous le verrons tout à l'heure. Observons la composition de cette image. À gauche, une forteresse tombant en ruine. Par la grille relevée, sort une foule levant les bras au ciel. Une inscription figure au-dessus de la porte « Prison pour les mois de nourrice ». Devant la prison, toujours à gauche, une femme aide un prisonnier à se débarrasser de ses fers. Elle porte un enfant sur ses genoux, comme d'autres femmes à sa droite. Ce groupe de mères assises par terre, allaitant leur nourrisson, est tourné vers un autre groupe qui occupe la partie droite de l'image. À droite, 6 personnages sont disposés en cercle sur un podium à 2 marches. Le plus proche des mères est un homme vêtu à l'antique, un philosophe. De son bras tendu, il montre le groupe de femmes allaitantes à une jeune femme richement vêtue et parée, à l'antique également. Il s'agit d'une allégorie représentant la bienfaisance. Derrière elle, une autre divinité verse le contenu d'une corne d'abondance sur la base d'une colonne sous la forme de pièces de monnaie. À côté, un ange portant des flammes sur son front et réchauffant un enfant nu rajoute des épis de blé à l'offrande. La bienfaisance semble s'apprêter à distribuer ses ressources aux femmes. Au sommet du groupe, assise en hauteur, l'allégorie de l'humanité sourit et tient une table où sont inscrits les mots suivants : secours pour les mères nourrices. Comme la bienfaisance, elle arbore un sein nu, comme si elle s'apprêtait également à allaiter. Entre le groupe des femmes et des allégories, un homme est au centre, accroupi. Il s'agit du personnage de théâtre Figaro, le serviteur imaginé par l'écrivain Beaumarchais. Ce dernier a fait jouer en 1784 la comédie intitulée Le mariage de Figaro à la Comédie Française. Très engagé dans son époque, Beaumarchais a le projet de subventionner un centre d'accueil à Lyon pour que des mères, dans le besoin, puissent allaiter leur enfant sans le mettre en nourrice. La mortalité infantile est en effet très élevée quand les enfants sont séparés de leur mère pour être mis en nourrice, et nombre de philosophes des Lumières encouragent le développement de l'allaitement maternel pour freiner cette mortalité. Elle est estimée à 6 enfants sur 10 par Beaumarchais lui-même. En accord avec les comédiens, Beaumarchais a donc financé cet institut de Lyon grâce à la recette de la 50e représentation du mariage de Figaro. C'est pourquoi le personnage est représenté en train de verser de l'argent au pied du groupe des mères allaitantes. Cette estampe constitue donc une sorte de publicité pour l'allaitement maternel et l'engagement des philosophes et écrivains des Lumières pour le défendre. Ce document mêle les éléments réalistes, allégoriques et littéraires pour défendre sa thèse. Le texte complet, coupé sur l'exemplaire du musée de Guéret, est « L'allaitement maternel encouragé ». Un philosophe sensible indique à la bienfaisance les objets sur lesquels elle doit verser ses dons. La comédie sous la figure de Figaro tient des gros sacs. Elle en répand un au pied de plusieurs mères qui donnent le sein à leur enfant. Au-dessus du philosophe est la statue de l'humanité
portant ces mots: Secours pour les mères nourrices.